Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage pour ce mois de novembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau, amis Scorpions, il y aura une extension à cette vidéo dans laquelle on va venir clarifier en détail et en profondeur certains éléments importants de votre tirage et voir surtout ce qui se passera ensuite. Vous pourrez accéder à cette extension en cliquant sur le lien sous la vidéo. Je mettrai également dans les commentaires épinglés le lien vers l'extension. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de la patience. Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler vos besoins ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété et soyez flexible. Soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 8 d'épée ici. Elle vous parle de doute, de solitude, d'enfermement, de limitation et de tristesse. Avec cet alignement du valet d'épée et du roi de denier ici, je ressens pour certains que vous attendez des nouvelles concernant quelque chose lié aux finances, à une opportunité qui vous permettrait de sortir de certaines limitations avec l'impression d'être coincé. C'est peut-être aussi que vous vous impatientez de vous libérer d'une situation qui vous limite pour pouvoir attaquer un nouveau projet, un nouveau business, un nouveau poste. C'est peut-être aussi lié à l'idée d'un déménagement. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez bien plus de choix, d'options que vous ne le pensez. La 8 d'épée vous parle de limitation qu'on s'impose à soi-même, de ce voile de croyances limitantes qui vous emprisonne, tandis qu'en réalité, vous avez toujours le choix de votre réponse aux événements et aux situations. C'est comme si vous subissiez quelque chose ici, mais vous êtes toujours souverain, parce que vous avez toujours le choix. Vous pouvez toujours vous libérer de vos chaînes en faisant de nouveaux choix. Pour certains, c'est peut-être que vous attendez une communication d'une personne, peut-être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qu'une personne agisse de façon concrète envers vous. Peut-être que vous êtes obsédé par une personne, que vous êtes dans l'illusion que vous n'avez pas d'autre choix, d'autres opportunités. Vous pourriez vous sentir quelque part impuissant ici, tandis qu'en réalité, vous avez bien plus d'opportunités que vous ne le croyez. C'est véritablement le message que je vois ici pour vous. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, mais peut-être en effet ne regardez-vous pas dans la bonne direction. En acceptant de remettre en cause vos croyances, de nouvelles perspectives s'offriront à vous. Je vois aussi des doutes sur le plan sentimental, comme si on n'arrivait pas à se projeter avec confiance dans l'avenir parce que vous ne vous sentez pas en sécurité dans une relation ou que pour d'autres, vous vous sentez contraint ou restreint par des obligations financières ou familiales. Et j'ai du mal à voir l'épanouissement ici dans votre tirage. Je vois beaucoup de doutes et de remises en question. Mais il n'y a pas de coupe dans votre tirage, tout est mentalisé, intellectualisé et gardé en vous parce que je ne vous vois pas communiquer ces doutes avec votre personne. Il y a la question de la confiance qui ressort fortement et de l'incapacité à se projeter dans l'avenir de façon concrète. Vous ruminez beaucoup, amis Scorpions, alors qu'il faudrait communiquer. On va clarifier dans l'extension ce qui se passe exactement ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine de bâton. Elle vous parle de détermination, de réussite matérielle, de dynamisme, d'action et d'organisation.
Avec cet alignement de la 8 de bâton et du fou ici, les choses vont s'accélérer pour vous vers une grande libération, un nouveau départ que vous vouliez vraiment et c'est très positif pour vous. Vous allez faire preuve d'une audace incroyable, retrouver toute votre énergie pour lancer un nouveau projet, démarrer une nouvelle aventure, de nouvelles activités en vous donnant les moyens de vos ambitions. J'ai l'impression que ça y est, vous allez recevoir cette communication, cette bonne nouvelle et vous allez retrouver de la sérénité, du calme et surtout l'envie de vous investir dans quelque chose de nouveau. Pour certains, ce peut être une nouvelle rencontre, une personne qui sera importante pour vous. Ce peut être une rencontre amoureuse, amicale ou professionnelle, mais je vois que cette personne aura un impact très positif et motivant dans votre vie. Il y a en tout cas un changement qui se concrétise, quelque chose que vous vouliez vraiment, particulièrement sur le plan professionnel. Je vois vraiment un regain d'énergie, d'envie, de passion et surtout que vous allez cesser de subir votre quotidien comme ici dans la vie d'épée. Vous avez envie de vous sentir libre et heureux, d'avancer, de vous fixer de nouveaux objectifs sans rien lâcher malgré les obstacles, mais surtout de donner un nouveau sens à votre vie. Libre de vos histoires du passé, libre de vos anciennes perceptions des choses, de vous-même et de votre potentiel. Et c'est ça qui vous rendra heureux, pleinement heureux. Vous faites un nouveau départ dans un domaine de votre vie, c'est spontané, c'est motivant et ça remet de la vie dans votre vie, là où avant vous vous sentiez contraint, enfermé et limité. Je vois aussi, oui, cette bonne nouvelle peut-être venant de loin, de l'étranger, et qui va vous permettre la résolution positive d'une problématique. Les choses vont s'accélérer pour vous, quelque chose qui vous inspire, quelque chose de positif et qui vous donnera plus de clarté quant à vos désirs et à la direction que vous voulez donner à votre vie, quelque chose qui sera aligné avec votre cœur et c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. Votre passé ne vous définit pas, vos échecs du passé ne vous définissent pas. Donc vous n'avez plus besoin de ces perceptions-là de vous-même et de votre vie. Donc je ressens aussi ce regain de passion dans votre vie. Donc oui, possiblement lié à une nouvelle rencontre ou un regain de passion dans le couple ou dans votre vie en général. On va clarifier tout cela, bien sûr, dans l'extension, les amis, par rapport à cette nouvelle rencontre possible également. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le pendu. Il vous parle d'attente, de gestation, de sacrifice, de prévoyance et d'intuition. Avec cet alignement de la 4 de bâton et de la 2 de denier ici, je vois pour certains une décision ou un choix que vous prenez, que vous devez prendre, et on vous invite à ne pas céder ni à l'impatience, ni à l'impulsion, et aux diverses pressions que vous pourriez ressentir de la part de vos proches, de votre famille ou de la société en général. Ce peut être également une décision en lien avec la notion de stabilité, que ce soit dans votre vie professionnelle, familiale ou sentimentale. Je vois aussi pour certains un blocage, peut-être par rapport à un engagement ou à des célébrations. Donc ce peut être vous ou la personne à laquelle vous pensez, mais quelqu'un ne sait pas comment se positionner dans une relation ou par rapport à un engagement familial. On revient encore au fait de ne pas pouvoir se projeter clairement dans l'avenir ou dans un projet familial ou long terme. Ce peut être aussi pour certains que vous avez du mal à jongler entre toutes vos responsabilités et peut-être devez-vous prioriser les choses les plus importantes dans votre vie. Et je ressens beaucoup de confusion en réalité ici et surtout j'ai le mot en anglais mais unpredictability, le fait d'être imprévisible. Donc il y a peut-être une personne aussi, peut-être un membre de votre famille qui a un côté un peu imprévisible et c'est ça aussi qui vous met en énergie peut-être de méfiance, de doute, de ne pas savoir. Donc oui, je ressens une énergie un peu imprévisible ici et quelque chose qui vous fait douter d'une décision en réalité ou d'un engagement familial ou quelque chose comme ça. Je ressens beaucoup de confusion en tout cas dans votre tirage et bien qu'on vous invite à la patience, je vous conseillerais toujours de vous focaliser sur vous, sur vos projets, votre bien-être, votre carrière, vos amis, votre famille, les bonnes décisions pour vous et toutes ces choses que vous pouvez changer plutôt que d'être dans l'attente qu'une personne ou qu'un événement extérieur vienne décider pour vous. Vous êtes toujours souverain et je pense que c'est le message principal pour vous ce mois-ci. Réalisez à quel point vous êtes toujours souverain. Donc ne l'oubliez pas, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas vos priorités pour ne pas perdre l'équilibre.
Je vois une forme de dépendance ici aussi, comme si vous n'aviez pas le choix. Or, encore une fois, vous avez toujours le choix de votre réaction aux événements et de vos décisions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous, amis Scorpion? Qu'est-ce qui vous empêche réellement d'avancer aujourd'hui? En quoi pourriez-vous saboter? Comment pourriez-vous remettre plus d'équilibre dans vos relations, dans votre vie en général, dans vos relations familiales? Je vous vois encore plein de doutes ici et peut-être une forme d'éloignement pour certains avec vos proches ou une remise en question de certaines relations familiales. C'est vraiment cette idée-là en fait qui revient principalement. Ce peut être aussi que vous devrez prendre une décision qui implique votre famille et vous devez peser le pour et le contre de chaque situation. On va bien sûr clarifier tout cela dans l'extension Amis Scorpion, voir ensemble de quoi il s'agit exactement et ce qu'il va se passer ensuite pour vous. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Amis Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de novembre 2022? Waouh, ça saute! Seul le temps le dira, c'est vraiment le message ici pour vous. On vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même également, j'ai l'impression, amis Scorpion. J'ai l'impression qu'on vous met énormément d'exigences sur les épaules, vous mettez énormément d'exigences sur les épaules, et ce qui fait que ça crée peut-être des déséquilibres dans les relations. Ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations professionnelles, ça peut être des relations sentimentales. Mais c'est vraiment cette idée d'exigence envers vous-même. J'ai l'impression aussi que cette situation de confusion, vous allez finir par en sortir avec le temps. Seul le temps le dira. Mais quoi qu'il en soit, observez toujours les actions des gens. Les actions vous diront tout ce que vous devez savoir en réalité. Ok ? Voilà les amis. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne, de mettre un like à ma vidéo, de me dire en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.